l'enfant, lorsqu'il réalise un exercice musculaire, un effort, on ne doit pas le considérer comme un adulte en miniature. C'est un petit homme, mais pas un petit homme. Et ça, c'est très important parce que l'enfant a ses propres spécificités, qu'elles soient physiologiques, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient morphologiques. Et donc, du coup, on doit tenir compte de ces spécificités lorsqu'on propose une activité physique à un enfant. Alors en l'occurrence, l'enfant, lui, il est soumis à deux phénomènes qui sont la croissance et la maturation. La croissance, elle se traduit par une augmentation des dimensions corporelles, des organes, des tissus. Donc c'est un aspect purement quantitatif. Alors que la maturation, elle se traduit par une amélioration de la fonction de ces organes jusqu'à atteindre un fonctionnement adulte, une pleine maturité. Alors l'enfant, lui, on considère l'enfant comme un enfant prépubère qui n'a pas encore atteint la puberté. La puberté a lieu aux alentours de 14 ans chez un garçon, 12 ans chez une fille, donc il y a un décalage, une différenciation liée au sexe. Et donc l'enfant, à un moment de sa croissance, il va grandir très rapidement, il va prendre beaucoup de centimètres en peu de temps. Ça peut aller jusqu'à 10-12 centimètres en peu de temps. Et au cours de cette période-là, il y a une transformation physiologique, métabolique, du morphotype qu'il faut savoir tenir compte lorsqu'on est amené donc justement à proposer une activité physique à ce jeune qui est en pleine croissance et en pleine maturation. Alors l'enfant a des points forts, des points faibles, donc on va commencer par ces points faibles. Lorsqu'on est amené à réaliser le même effort, nous en tant qu'adulte avec un enfant, l'enfant a plus de difficultés à se déplacer que nous si on doit lui imposer une vitesse, la même vitesse que nous. Tout simplement parce que l'enfant a des courtes longueurs segmentaires, donc il doit réaliser beaucoup plus de pas. Il a une coordination qui est moins efficace, donc il va devoir se dépenser beaucoup plus pour suivre la même vitesse que nous. Et en plus, l'enfant a une moindre capacité à restituer l'énergie élastique qui s'emmagasine dans le système musculo-tendineux au cours des cycles étirement-détente. À savoir que ces capacités de rebond, de renvoi au moment des impulsions, cette capacité elle est beaucoup plus faible chez un enfant. Deuxièmement, l'enfant a une capacité à thermoréguler, à réguler la température du corps qui est beaucoup plus faible que celle d'un adulte. À savoir qu'un enfant, lorsqu'on le met dans des conditions de température élevées et d'hygrométrie importante, avec un taux d'humidité important, l'enfant, lui, a plus de mal à réguler la température de son corps parce qu'il a un rapport surface cutanée par rapport à son poids corporel, c'est-à-dire une surface cutanée relative à son poids, qui est plus élevée que celle d'un adulte. Et donc l'enfant va se réchauffer beaucoup plus vite et donc va souffrir, entre guillemets, d'une manière plus importante de la chaleur que l'adulte. Troisièmement, donc l'enfant, lui, a une puissance musculaire qui est beaucoup plus faible, c'est-à-dire que lorsqu'on prend 1 kg de muscle, par exemple, l'enfant, lui, produit moins de puissance que l'adulte. Alors d'où ça vient? Ça vient du fait que l'enfant, lui, a du mal à recruter ou à activer pleinement ses unités motrices, ses fibres musculaires. Le déficit d'activation nerveuse d'un enfant est beaucoup plus important que celui d'un adulte, à savoir qu'un enfant a un déficit de 15% environ, alors qu'un adulte a un déficit de 5%. C'est-à-dire que si on fait la différence entre un enfant et un adulte, on a une différence de 10%. Donc si on demande à un enfant de recruter pleinement ses unités motrices, il ne pourra pas le faire autant que l'adulte. Et à la sortie, c'est que l'enfant ne pourra pas produire autant de puissance, même rapporté à 1 kg de masse musculaire qu'un adulte. Malgré tout, donc l'enfant a des points forts qu'il faut faire valoir, puisque l'enfant a une capacité de récupération extraordinaire, c'est-à-dire qu'on les appelle les rois de la récup, il n'y a pas mieux qu'eux pour récupérer. Alors d'où ça vient cela? Ça vient de leur métabolisme aérobie qui est ultra performant. Les enfants sont capables de mobiliser beaucoup plus la filière aérobie, celle qui fonctionne en présence d'oxygène, et donc du coup l'enfant va mobiliser beaucoup moins ses voies énergétiques d'origine anaérobie, celles qui fonctionnent en l'absence d'oxygène et qui créent beaucoup de déchets métaboliques qui sont à l'origine de la fatigue musculaire. Donc l'enfant a cette capacité
à utiliser beaucoup plus l'oxygène et moins les filières anaérobies qui créent de la fatigue. Donc les enfants, lorsqu'on leur demande de répéter des efforts intensifs, des sprints par exemple, avec des courtes pauses de récupération, les enfants ont cette capacité de récupération extraordinaire qui est supérieure à celle des adultes et même à celle des athlètes qui sont bien entraînés en endurance. Alors également, les enfants ont un point fort, c'est celui de pouvoir se déplacer très rapidement parce qu'ils ont des petites jambes, des petits bras qui sont courts, qui sont légers, et donc c'est plus facile de mettre en rotation ses bras et ses jambes lorsqu'ils sont légers et courts. Et donc lorsqu'on demande des figures acrobatiques à ces enfants, ils sont capables de les faire aisément, en tout cas plus aisément que les adultes. C'est ce qu'on observe dans des activités comme la gymnastique où il y a beaucoup de rotation, d'accélération, décélération, et donc c'est plus facile pour un enfant, voilà, de tourner, d'accélérer ou décélérer que ne peut le faire un adulte. Donc il faut savoir tenir compte de ces spécificités morphologiques, biomécaniques, physiologiques et psychologiques lorsqu'on est amené à prendre en compte, en tout cas à encadrer un enfant au cours de sa pratique sportive.